Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à la journée sur l'accès à la justice en français que nous vous offrons dans le cadre de la 5e semaine sur l'accès à la justice. Je m'appelle Christiane Sade et en tant que membre de la communauté de l'Université d'Ottawa, mon équipe et moi rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date, l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à toutes les personnes autochtones qui habitent Ottawa, qu'elles soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiennes et gardiens du savoir traditionnel de tous âges. Nous honorons aussi leurs dirigeantes et dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain, au courage indéniable. Nous savons aussi que vous vous joignez à nous de différents autres territoires et nous vous invitons aussi à vous familiariser avec les différents territoires. Vous allez trouver le lien à l'affirmation autochtone de l'Université d'Ottawa que je viens de partager, ainsi qu'à un site pour vous familiariser avec ces différents territoires. Le programme aujourd'hui vous est offert par le programme de pratique de droit de l'Université d'Ottawa. Mais cette journée n'aurait pas pu être concrétisée sans la collaboration de nombreuses personnes, incluant nos conférencières et conférenciers d'aujourd'hui. Un merci particulier à Maître Daniel Menton, Madame Chantal Gagnon et l'équipe d'Aide juridique Ontario, les membres de l'équipe du ministère du procureur général et des services en français, notamment Madame Mirieta Damon, Madame Chloé Hill, pour leurs conseils et appuis pour la planification de cette activité, à l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario et l'Association du barreau de l'Ontario, ainsi que son comité sur les langues officielles. Je tiens aussi à remercier Julia Ballerio-Dupé du groupe d'action sur l'accès à la justice du barreau de l'Ontario qui aussi chapeaute toute cette semaine dans laquelle on vous propose cette activité. Je tiens aussi à remercier mes collègues au PPD, Élodie Desarts, Maître Stanley Desmoulins, Curtis White et aussi notre étudiant Leonardo Camacho pour leur contribution essentielle au succès de cette journée. L'objectif était, comme vous le savez, de rassembler le plus d'acteurs de la justice et du réseau communautaire pour une conversation autour du thème de l'accès à la justice en français. Qu'est-ce que ça veut dire? De nombreuses personnes travaillent dans l'ombre, mais dont la contribution est essentielle à un accès à des services juridiques en français de qualité. On est là pour s'inspirer de certaines de ces initiatives et de regarder vers le futur. Mais c'est aussi de vous ouvrir les portes du PPD et vous offrir l'occasion de participer à certaines des formations qui sont normalement offertes à nos personnes candidates. Et sans plus tarder, j'aimerais céder la parole à ma patronne et la première doyenne, Suzanne Eperier de Lecce. Madame la doyenne. Merci beaucoup. Merci, Christiane. Bonjour tout le monde. Bienvenue virtuellement à l'Université d'Ottawa. Je suis heureuse de vous retrouver toutes et tous pour cette journée au cours de l'identité canadienne sur le thème de l'accès à la justice en français en milieu minoritaire. En tant qu'avocate, notamment aux États-Unis, j'ai défendu le droit de l'accès à la justice pour les personnes en situation de déficience intellectuelle. Ce fut une expérience marquante pour moi. Mon désir de défendre les personnes en situation minoritaire a commencé bien avant le début de mon carrière juridique. En effet, dès les premiers moments de mes études universitaires en sciences politiques, j'ai été interpellée par l'accès à la justice. D'ailleurs, ma thèse de maîtrise portait sur l'autonomie gouvernementale autochtone. À titre de doyenne, je fais de l'accès à la justice une de mes priorités, et particulièrement pour les communautés franco-canadiennes. À la faculté de droit, nous avons comme mission la formation de milliers de juristes en common law, y compris bien sûr en common law en français. Nous avons de plus en plus d'étudiants provenant du milieu anglophone et allophone qui choisissent d'étudier au programme de common law en français. Je félicite d'ailleurs les candidats
et candidates du PPD présents avec nous ce matin d'avoir fait ce choix de continuer leur formation en français. Je suis fière que l'honorable Michelle O'Bonswin ait choisi de se diplômer au programme de Common Law en français de notre faculté. Comme vous le savez sans doute, elle a récemment été nommée juge à la Cour suprême du Canada. C'est la première autochtone à y siéger. La faculté continue à contribuer à la francophonie juridique à travers ses diplômés qui choisissent d'utiliser le français afin que leurs clients puissent être représentés dans leur langue devant les tribunaux. À la faculté, nous faisons tout cela en concert avec des partenaires clés. Je remercie d'ailleurs le barreau de l'Ontario, en particulier sa représentante Geneviève Panchaud, Karen Perron et Vicky Ringuette, respectivement présidents de l'Association du barreau de l'Ontario et de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario, Kelly Burke, commissaire au service en français de l'Ontario. Merci Geneviève, Karen, Kelly et Vicky d'être ici ce matin. Merci de votre leadership et de celui de vos organisations. Je remercie également mon collègue et vice-doyen Alain Roussy, ici présent, qui chaque jour travaille sans relâche au rayonnement du programme de Common Law en français de l'Université d'Ottawa. Je suis fière que ce programme fasse partie du code génétique de la section de Common Law de la faculté et qu'il serve les intérêts de la population francophone de l'Ontario en matière d'accès à la justice. À cela, j'aimerais ajouter nos recherches de points sur l'accès à la justice, tant en anglais qu'en français. Je pense ici aux travaux novateurs de vice-doyenne David Weissman, des professeurs Amy Salazin, Suzanne Bouclin, Anne Levesque et Marina Pavlovich. Voilà autant d'exemples de leadership juridique, mobilisateur et structurant. Maintenant, je souhaite ajouter une question au menu déjà fort riche de cette journée. Où allons-nous à partir d'ici? Je propose 3 pistes de réflexion. La première, une collaboration encore plus forte et dynamique au sein de la communauté juridique, de même qu'avec nos partenaires externes. Ensuite, l'innovation, entre autres, en maximisant l'utilisation des technologies comme puissant levier pour permettre l'accès à la justice en français partout au Canada. Finalement, la mobilisation individuelle et collective autour des objectifs stratégiques et des résultats concrets pour proposer l'accès à la justice en français aux milieux minoritaires dans l'avenir. Sur ce, je vous souhaite une journée d'échange stimulant. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Madame la doyenne. Monsieur le vice-doyen, professeur Roussy. Bonjour tout le monde, salut Christiane. Merci beaucoup pour ton organisation de la journée aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous voir puis de revoir là, plusieurs visages que je connais déjà et d'en voir des nouveaux aussi. La journée d'accès à la justice qui fait partie, comme vous savez, de la semaine d'accès à la justice, c'est quelque chose qu'on ne déteste pas à la faculté de droit parce que ça nous permet de nous péter un petit peu les bretelles, puis de se taper un petit peu sur le dos, puis de dire, tu sais, nous, on est quand même un morceau important, je pense, dans la question de la francophonie juridique en Ontario et donc de l'accès à la justice en Ontario. Comme vous savez, on a toujours à chaque année là, à peu près 80 étudiants qui sortent de notre programme de Common Law français, puis à ça s'ajoutent 30 à 40 étudiants qui sortent de notre programme national à chaque année. Ça, c'est les étudiants qui ont fait droit civil puis qui ont décidé d'ajouter une année du programme national. Alors, je pense qu'on peut, à juste titre, se taper un peu sur l'épaule puis de se féliciter. Puis à ça est venu s'ajouter, il y a quasi 10 ans maintenant, le PPD, lorsque le barreau a décidé de créer le PPD tant en français qu'en anglais. Nous, en tout cas, au PCLF, on n'a pas été trop surpris qu'on ait été choisi comme fournisseur de services
pour le PPD en français, parce que nous, on se dit toujours que la common law, ou du moins la formation de la common law en français, c'est chez nous que ça se passe. Donc, je pense que c'est à juste titre, encore une fois, comme j'ai dit, qu'on se pète un petit peu les bretelles, mais en même temps, on se rappelle que, surtout comme une journée comme aujourd'hui, quand on regarde l'ordre du jour, puis on regarde qui est autour de la table, autour de l'écran ce matin, on se rappelle aussi qu'on est en bout de ligne qu'un seul morceau dans ce casse-tête de la francophonie juridique en Ontario. Il y a plusieurs autres partenaires. Il y a des gens ici aujourd'hui d'Aide juridique Ontario, des gouvernements, des cliniques, des cabinets petits et grands, des associations comme la GEFO, la BO, etc. Et donc, on se rappelle qu'on est justement, nous, un morceau, mais un morceau parmi plusieurs autres là, dans ce casse-tête de la francophonie juridique en Ontario. Alors, je pense que ça prend des journées comme celle-ci, des fois, pour qu'on se pète collectivement les bretelles, puis qu'on se rappelle les bons coups qu'on a faits ensemble, qu'on se parle et puis qu'on apprenne ce qui se passe chez les autres si on ne le sait pas déjà. Mais évidemment qu'on se tourne aussi vers le futur, puis on se dit, OK, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui s'améliorent, mais il y a encore du pain sur la planche. Et puis, qui est mieux positionné, soit un de ces acteurs-là ou l'autre de ces acteurs-là ou certains acteurs collectivement pour s'attaquer à ces problèmes-là. Un petit message aux étudiants du PPD, puis plutôt aux candidats et candidates du PPD. Un bienvenue spécial à vous, bien sûr, à cette journée. Comme vous le savez, le PPD, ce n'est pas juste là pour vous donner des outils techniques et très juridiques là, pour vous aider dans votre parcours et votre cheminement professionnel. C'est aussi là pour vous intégrer à la communauté juridique francophone de l'Ontario, créer des liens, s'assurer que vous connaissez la communauté juridique en Ontario et que cette communauté-là vous connaisse aussi. Alors, une journée comme celle-ci, c'est justement un bel exemple de ça pour s'assurer que vous faites partie de la communauté juridique francophone ontarienne. Alors, un bienvenue spécial à vous. Fait que je finirai tout simplement encore une fois, remerciant Christiane et son équipe. Là, quand on regarde l'ordre du jour aujourd'hui, quand on regarde le nombre de personnes qui sont impliquées là-dedans, là, c'est vraiment fantastique. Alors, merci beaucoup à Christiane, puis bonne journée tout le monde. Merci beaucoup, professeur aussi. Madame la commissaire Kelly Burke, s'il vous plaît. Oui, et bonjour. Merci, Christiane, pour cette occasion ce matin et pour l'organisation de cet événement. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Grand plaisir de me joindre à vous ce matin en compagnie de Maître Boone, professeur aussi, Madame Pinchot, Maître Perron, Maître Ringuette. Quand Alain souligne, disons, le rôle qu'on est appelé à jouer dans cet univers, je pense à la coordination, à la coopération qui existe entre nous, qui est tellement important dans l'univers francophone. Je te remercie également, Christiane, pour la reconnaissance territoriale et je tiens à souligner que Toronto est situé, et le bureau de l'Ombudsman en particulier, est situé sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewas, les Haudenosaunee et les Wendat, et abrite maintenant de nombreux peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis. C'est un grand plaisir, comme je le disais au tout début, d'être ici avec vous pour discuter des enjeux importants qui touchent le secteur de la justice et en français en particulier. J'ai étudié le droit à l'Université d'Ottawa, dans cette faculté même, en common law en français. Et c'est là où j'ai commencé mon parcours comme juriste bilingue en Ontario. Ce sont des beaux souvenirs pour moi de l'Université d'Ottawa et une grande signification dans ma carrière. Je remercie d'ailleurs chaleureusement l'Université de m'avoir invité non seulement à partager avec vous aujourd'hui, mais tout au long de l'année où souvent on communique avec moi et demande une intervention dans certains cas.
Je souligne aussi avec remerciement disons, le travail qui a été effectué par tous les partenaires avec qui j'essaie de maintenir un lien étroit. Le Barreau de l'Ontario, le ministère du procureur général, la GFO, l'ABO et bien d'autres. Vous jouez tellement un rôle important et surtout dans cette 7e semaine de l'accès à la justice en français dans laquelle s'inscrit cette activité. Il est crucial de se pencher sur l'accès à la justice en français en Ontario et des efforts soulignant que ceux-ci sont essentiels. Je vous remercie pour vos efforts. Comme je viens de vous le mentionner, je suis moi-même juriste. J'ai œuvré au sein du ministère du procureur général pendant de nombreuses années. J'ai pu à la fois interpréter de nombreuses lois, dont la loi sur les services en français. J'ai également établi des systèmes de communication entre les juristes pour partager des connaissances applicables à l'application des droits linguistiques en Ontario, pour favoriser l'interprétation large et libérale de la loi sur les services en français, maintenant modernisée depuis l'an dernier. Mon parcours m'a amené à me concentrer sur la loi sur les services en français et les affaires francophones, comme sous-ministre adjointe au ministère des Affaires francophones, sous-ministre intérimaire et sous-ministre adjointe au ministère des collèges et universités. C'était tout naturel pour moi de vouloir assurer la surveillance de l'application de la loi sur les services en français en Ontario et donner à l'Assemblée législative, au gouvernement et à la population en général mes recommandations pour améliorer la prestation des services en français dans la province. Depuis que je suis en poste, j'ai émis 2 rapports annuels et j'ai mené une enquête spéciale. Au total, j'ai émis 28 recommandations qui ont toutes été endossées par le gouvernement et qui ont été mises en œuvre ou sont en train de l'être. Je suis ici pour partager quelques observations que j'ai pu faire sur la prestation des services en français dans le domaine de la justice en particulier et des pratiques exemplaires qui peuvent inspirer. Le domaine de la justice représente environ 7% des plaintes que nous avons reçues entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021. Bien que la majorité des plaintes soient dirigées contre le tribunal Ontario, les enjeux qui sont soulevés par les plaintes, autant dans les cours de justice que dans les tribunaux administratifs, sont similaires. L'accès aux services en français en salle d'audience. Je vous donne un exemple qui représente ce que nous voyons sur le terrain régulièrement et ce que vous voyez sûrement. Une personne s'est présentée pour une audience devant la cour de la famille dans un palais de justice dans une région désignée en Ontario. Le juge qui présidait l'audience était unilingue anglophone et a dû ajourner l'audience parce que le justiciable ne comprenait pas l'anglais. L'audience a été reportée plus d'1 mois plus tard. Nous nous sommes penchés sur l'enjeu suite à la réception de la plainte. Nous avons établi que les services en français avaient été demandés par le justiciable, mais qu'une erreur avait mené à une mauvaise planification de la part du ministère. Un rappel des procédures a été fait par le ministère du procureur général au palais de justice afin d'éviter des erreurs similaires à l'avenir. Il y a 2 lois ontariennes qui prévoient des services en français dans le secteur de la justice. La loi sur les tribunaux judiciaires qui prévoit le droit de déposer des documents en français dans l'ensemble de la province et qui donne droit à des audiences bilingues dans certaines régions désignées par la loi sur les tribunaux judiciaires. L'autre loi est la loi sur les services en français qui couvre l'administration en région désignée par la loi sur les services en français. C'est de cette loi-là que découle mon mandat en tant que commissaire aux services en français.
Lorsque nous traitons des enjeux liés aux salles d'audience, nous regardons là où la loi sur les services en français s'applique. La loi nous permet de regarder les services qui mènent aux salles d'audience et qui relèvent du ministère du procureur général. Ces services sont notamment l'assignation des juges bilingues aux audiences pour lesquelles les justiciables ont décidé d'utiliser des services en français et l'organisation de services d'interprétation simultanée pour l'audience si nécessaire. Ces services reposent sur la capacité d'avoir accès à des juges bilingues, des juristes bilingues et du personnel de soutien de la Cour bilingue. L'accès à des ressources humaines bilingues est souvent l'enjeu le plus souvent noté lorsque vient le temps de prévoir des services en français. Dans le cadre de mon premier rapport annuel, j'ai recommandé au gouvernement que chaque ministère développe des plans de services en français pour assurer que les ressources humaines et techniques soient développées et prêtes à être utilisées. Ceci signifie la formation, le recrutement et la rétention de personnel bilingue. J'ai également recommandé dans mon deuxième rapport annuel que le gouvernement évalue la qualité de ces services. Le but est de pouvoir évaluer proactivement l'efficacité des services et les mesures à prendre pour améliorer l'efficacité de ces services lorsqu'il est nécessaire de le faire. L'outil que j'ai proposé et dont j'aimerais vous parler un peu plus en détail ce matin est la boussole linguistique de la commissaire aux services en français ou la boussole CSEF. C'est un outil qui permet d'évaluer la santé linguistique des services offerts par le gouvernement de l'Ontario. J'ai d'ailleurs fourni des exemplaires de la boussole linguistique à l'Université d'Ottawa, à la BO, à la GFO et au barreau de l'Ontario. Cet outil peut vous servir dans l'exercice de vos fonctions actuelles ou futures pour vous-même être en mesure d'évaluer la qualité des services qui sont offerts lorsque vous participez à une audience et les pistes à suivre pour les améliorer si vous n'en êtes pas satisfait et satisfaite. La boussole CSEF s'articule autour de 4 critères. D'abord, le C pour communication. Posez-vous la question, est-ce que les services sont bien connus du public? Évident, facile à identifier. Le S pour service. Posez-vous une deuxième question. Est-ce que les services sont disponibles et prêts à utiliser en tout temps? E pour équivalence. Est-ce que les services que vous voyez en français sont équivalents à ceux offerts à la population générale? Et dans un dernier temps, facilité d'accès, ce qui veut dire que l'expérience de ceux et celles qui utilisent ces services doit être positive. Je vous invite à utiliser la boussole dans l'exercice de vos fonctions. Je vous invite également à être proactif et proactive, curieux également à savoir plus au niveau de pourquoi on n'a pas les services ou on identifie des pistes de possibilités pour trouver de meilleures solutions pour un meilleur service pour les francophones. Soyons innovateurs et innovatrices et ouvertes et ouverts à d'autres possibilités pour enrichir les services en français dans le secteur de la justice en Ontario. Le professeur Roussy, c'est-à-dire, souligne que l'université a un rôle important à jouer et fait partie de notre écosystème francophone juridique. Le Bureau de l'Ombudsman et la commissaire aux services en français a également un rôle important à jouer.
n'hésitez pas à communiquer avec mon bureau, avec moi également, pour souligner des enjeux, pour me signaler qu'il y a des enjeux dans certaines parties du système pour que je puisse signaler auprès du gouvernement les enjeux et leur proposer des solutions par le biais de recommandations que je fais à chaque année. D'ailleurs, mon rapport annuel de cette année sera déposé à la fin de cette année, au mois de décembre. J'identifie d'autres pistes de possibilités pour le gouvernement dans le cadre de ce rapport et je vous invite à consulter non seulement les 2 derniers rapports annuels, mais le prochain également qui va sortir cette année. Vous faites un excellent travail dans ce domaine et je vous souhaite une bonne journée de formation. Merci. Merci beaucoup, Madame la commissaire. Nous allons faire un léger changement, apporter un léger changement au programme. Donc, nous allons passer au discours de Maître Vicky Ringuette de la GFO parce que, justement, elle doit quitter pour des fonctions d'accès à la justice sous peu. Donc, Vicky. Merci beaucoup. Donc, je vous joins ce matin de la ville de Hamilton. La ville de Hamilton est située sur les territoires traditionnels des Ériés, des Neutres, des Hurons-Wendat, des Haudenosaunee et des Mississaugas. Donc, Madame la commissaire Burke, Madame la doyenne Boone, Monsieur le vice-doyen Roussy, Madame Pinchot, Maître Perron, Maître Sade et toute l'équipe du PPD, distingués avocates et avocats, chers participants, je vous souhaite un bon vendredi matin. En tant que présidente de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario, il me fait un réel plaisir d'être ici avec vous ce matin. C'est la dernière journée de la semaine d'accès à la justice 2022 et je suis certaine que vous avez participé à plusieurs événements toute la semaine qui justement réaffirment l'importance du travail que chacun et chacune d'entre nous effectuons respectivement pour nos organisations. J'écho les propos du vice-doyen Roussy concernant l'importance du PPD et je remercie Alain pour ces commentaires-là à l'égard de Christiane et son équipe. La GFO est tout à fait d'accord avec le merveilleux travail qui est effectué au sein du programme. Avant tout, permettez-moi de vous présenter brièvement la GFO pour ceux et celles ici qui ne sont peut-être pas aussi familiers avec l'organisation. Effectivement, on est une association très fière de veiller chaque jour, et ce depuis 1981, à l'avancement de l'accès à la justice en français en Ontario. Nous nous impliquons dans des dossiers d'envergure en Ontario et nos membres contribuent à l'évolution des droits linguistiques et de l'accès à la justice en français à plusieurs niveaux. À titre d'exemple, au cours de l'année dernière, la GFO se réjouit d'importantes étapes franchies pour la communauté francophone. On est très heureux de la modernisation de la loi sur les services en français, mais comme on l'entend de tous les participants avant moi, il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est certain. Toutefois, bien que de nombreuses actions soient mises en place pour renforcer l'accès à la justice aux services juridiques francophones, il faut vraiment reconnaître ce que la commissaire Burke nous a indiqué justement dans son dernier rapport. Afin d'arriver à un accès à la justice égale et sans délai dans les 2 langues, on a encore beaucoup de chemin à faire devant nous, beaucoup d'efforts. En effet, on observe un manque de personnel, d'arbitres devant nos tribunaux administratifs. Ça, c'est une des choses que je précise pendant mon mandat en tant que présidente. Il ne nous faut pas juste des juges bilingues, il nous faut des gens qui sont dans des postes décisionnels bilingues. Donc, cela inclut justement les gens qui siègent au sein de nos tribunaux administratifs. Ça contribue à rallonger les attentes, le temps d'attente lorsqu'on n'a pas accès à ces gens-là qui sont en mesure de prendre des décisions, d'écouter les causes francophones ou les causes bilingues à travers l'Ontario. Il y a beaucoup de délais déraisonnables. C'est certain que la pandémie n'a pas aidé tout cela, mais ces délais-là étaient quand même là avant la pandémie. Donc, il faut continuer nos efforts à cet égard-là. Nos membres rapportent malheureusement des instances dans lesquelles ils ont dû repousser plusieurs de leurs dates d'audience parce qu'il y avait justement un manque des personnes en poste pour les entendre. La GFO réitère depuis de nombreuses années l'importance de cette nomination justement pour les juges bilingues et nous aussi,
tels que les propos de la doyenne Boone tout à l'heure. Nous sommes aussi ravis de la nomination de la juge O'Banzowin à la Cour suprême du Canada et aussi récemment du juge Régimbal à la Cour fédérale. Nous espérons voir davantage de personnes justement dans ces postes-là. Je dois vous dire, d'un côté personnel, récemment, je suis allée à la sermentation de la juge Marie-André Vermette à Toronto. Et j'étais très déçue que le représentant du procureur général de l'Ontario, ainsi que le représentant du barreau de l'Ontario, n'ont offert aucune partie de leur discours en français, alors que membre de l'AGFO et une juge bilingue étaient assermentés ce jour-là. Donc, il y a certainement des discussions que je vais avoir avec ces entités-là, parce que si on est pour nommer des gens dans des postes bilingues, il faudrait bien que les représentants gouvernementaux et les représentants justement de notre barreau, s'ils sont pour participer, il faudrait au moins qu'ils fassent un peu d'effort pour justement féliciter les nouveaux et les nouvelles juges bilingues dans leur langue, dans les 2 langues officielles. Donc, c'est quelque chose justement que nous allons regarder dans le futur. Et puis aussi, je dois dire, la programmation pour cette semaine, les panels que vous allez avoir aujourd'hui à l'horaire, c'est justement ces genres d'activités-là et ces rassemblements-là qui sont très importants pour nous dans la communauté parce que ça nous permet de rassembler nos idées et comment on peut justement faire accroître l'accès à la justice et favoriser une justice égale entre les francophones et les anglophones pour les générations à venir. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Je suis certaine que vous allez en apprendre davantage et je vous encourage fortement à continuer de vous impliquer avec les nombreuses organisations qui sont ici aujourd'hui et puis justement de participer activement à avancer toute la question de l'accès à la justice en Ontario. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Ringuette. Nous allons passer maintenant à Mme Geneviève Pinchot, qui est conseillère au barreau de l'Ontario. Merci, Christiane, et bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être une des dernières aujourd'hui à vous souhaiter la bienvenue à cette dernière journée de la semaine d'accès à la justice. Avec plus d'1 500 000 personnes qui parlent le français en Ontario et avec le français en tant que langue officielle des tribunaux en Ontario, l'offre des services juridiques en français est primordiale dans notre province. Les professionnels œuvrant dans le domaine juridique ont donc la responsabilité d'informer leurs clients de leurs droits linguistiques. Le barreau d'Ontario offre plusieurs ressources pour accompagner les professionnels juridiques. Le service de référence du barreau peut mettre le client en contact avec un avocat, une avocate ou parajuriste qui est en mesure d'offrir ces services en français. De plus, le répertoire en ligne des avocats, avocates et parajuristes du barreau indique si cette personne est en mesure d'offrir des services en français. Le barreau collabore aussi de près avec la GFO pour assurer une offre de services en français de qualité. Le barreau reconnaît l'importance des services en français et s'est doté il y a quelques années d'une politique sur les services en français. Nous nous engageons à fournir des services en français aux personnes qui communiquent avec le barreau en français ou l'indiquent comme leur langue de communication préférée. Je tiens à souligner l'importance de l'offre active des services en français. Il ne faut pas simplement attendre que les clients demandent d'être servis en français ou qu'ils demandent plus de renseignements à propos de leurs droits linguistiques. Il faut être au-devant. Le programme de la journée est très enrichissant et vous offre l'occasion de discuter des défis de l'accès à la justice en français et d'apprendre de l'expérience des conférenciers et conférencières. Je vous encourage de participer activement, de débattre sur ces enjeux si importants et de voir quelles solutions concrètes nous pouvons apporter pour améliorer l'accès à la justice en français en Ontario. Au nom de la trésorière et des conseillers du barreau de l'Ontario, je tiens à remercier le programme de pratique de droit de l'Université d'Ottawa pour l'organisation de cette journée qui, j'en suis convaincue, vous permettra de devenir des meilleurs leaders juridiques francophones.
Merci. Merci beaucoup, Madame Pinchot. Donc, nous allons passer à Maître Karen Perron, présidente de l'Association du barreau de l'Ontario. Merci, Christiane. Bonjour à tous et à toutes. L'accès est un terme central de mon mandat cette année. Originaire du nord de l'Ontario et fière franco-ontarienne, j'ai toujours souhaité devenir avocate, mais je n'avais pas d'avocat dans ma famille, ni dans mon cercle d'amis. J'ai poursuivi une carrière en droit, devenant donc la première de ma famille à obtenir un diplôme postsecondaire. Il ne m'est pas venu à l'esprit au départ que je devrais donc travailler un peu plus fort pour développer des liens dans la communauté juridique. Ce n'est que lorsque j'ai commencé mes études en droit à l'Université d'Ottawa, où un réseau d'apprentissage et de soutien s'est formé autour de moi, que j'ai pleinement apprécié la valeur de l'accès et la façon dont cet accès peut varier parmi différentes collectivités et régions et selon nos expériences individuelles. Cette prise de conscience m'a accompagnée dans ma présidence de l'ABO, qui compte actuellement plus que 16 000 membres. Je me suis donné pour mission, par l'entremise de mon mandat OBA Link, d'égaliser le terrain en veillant à ce que nos membres puissent profiter d'accès égal à l'éducation, aux ressources sur la pratique de droit, aux engagements professionnels, aux possibilités de bénévolat et à l'ensemble de la collectivité de l'ABO, peu importe leur emplacement géographique. Pour les juristes francophones qui sont répartis dans toutes les régions de notre province, notre comité des langues officielles cherche à renforcer les liens parmi cette collectivité tout en veillant à la poursuite de l'objectif commun qui est l'amélioration des services et de l'accès à la justice en français. Je suis particulièrement fière du travail accompli par le CLO pour attirer l'attention sur nos obligations professionnelles concernant les droits linguistiques et bien sûr, leur partage de stratégies pour améliorer les services et l'accès à la justice en français, que ce soit par des programmes pour éduquer tous les juristes, par la rédaction d'articles, le prix annuel pour les étudiants en droit ou par des soumissions pour revendiquer nos droits. Le CLO contribue de manière importante à l'éducation et à la promotion des langues officielles au sein de notre système judiciaire. Ce travail s'inscrit aussi dans le cadre d'un engagement plus large et permanent pour l'accès à la justice qui est au cœur du mandat de l'ABO. Tout au long de la pandémie, l'ABO a mené des efforts en matière de justice virtuelle pour s'assurer que les tribunaux et les prestations de services juridiques puissent se poursuivre à distance à la suite d'une perturbation massive. En tant que secteur, nous avons fait de grands progrès en matière de modernisation en peu de temps, mais nous avons toujours été conscients des défis que posent les opérations à distance et des expériences et des circonstances qui varient d'un tribunal à l'autre et d'une région à l'autre, notamment les problèmes reliés à un accès à technologie fiable. Nous avons plaidé en faveur de solutions pratiques par l'entremise de nos revendications et nous avons créé des mécanismes permettant aux avocats et avocates de cerner les problèmes et de trouver des solutions, comme par l'entremise de notre carrefour de solutions en temps réel. Dans le même ordre d'idée, le 14 novembre, l'ABO accueillera un sommet virtuel sur le travail pro bono et l'accès à la justice qui réunira des juristes ainsi que des organismes de bienfaisance et à but non lucratif. Tout comme la programmation d'aujourd'hui, ce sommet sera axé sur l'action constructive. Les participants se concentreront sur la matière dont les juristes peuvent mieux répondre aux besoins en matière juridique dans leur collectivité par l'entremise du travail pro bono et s'attacheront à résoudre en petite équipe les défis de l'accès à la justice. Il y a une grande opportunité à tirer de notre communauté juridique, que ce soit parmi notre collectivité de juristes francophones ou parmi nos collectivités élargies professionnelles et académiques. Une incroyable communauté qui lutte constamment à créer une expérience plus inclusive, productive et positive pour ceux et celles qui entrent en contact avec le système judiciaire. Merci et je vous souhaite une excellente journée, pleine d'idées novatrices et d'interactions positives sur l'accès à la justice en français. Merci beaucoup, Maître Perron.
Donc, ça complète la première partie de notre programme, donc l'ouverture de la journée. Donc, comme vous pouvez le voir sur le programme, on a aussi partagé le lien sur lequel vous allez donc avoir accès à un Dropbox dans lequel vous allez avoir une panoplie de ressources et qu'on modifiera au fur et à mesure que la journée passe et que d'autres conférenciers et conférencières partageront des ressources. Donc, la journée est divisée en 2 grandes parties. Donc, en avant-midi, on va comprendre tous ces enjeux et comprendre un peu plus certaines des initiatives qui ont été essayées et desquelles vous allez pouvoir vous inspirer. Et dans les séances d'après-midi, ce sont davantage des activités pratiques auxquelles vous êtes invités à participer, notamment un atelier de rédaction juridique et un atelier de préparation et de plaidoirie en français.